Bonjour à tous. À l'âge de 30 ans, en 2007, il avait bousculé le petit monde du transport aérien français en lançant l'Avion, la première compagnie 100% classe affaires sur la ligne Paris-New York. 8 ans plus tard, il revient avec un nouveau projet de compagnie aérienne 100% classe affaires sur cette même ligne Paris-New York, baptisé cette fois La Compagnie, avec l'ambition, toujours la même, de démocratiser le prix de la classe affaires. Le premier vol est prévu le 11 juillet. Franz Yvelin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu. Merci de votre accueil. En 2008, vous aviez revendu votre compagnie, l'Avion, à British Airways, 1 an et demi seulement après son démarrage. Pourquoi vous lancez-vous aujourd'hui dans ce qui ressemble à un remake ? Alors, ce qui ressemble seulement, vous le soulignez. Pourquoi ? Les technologies ont évolué, les attentes des passagers ont évolué également, en matière de confort notamment. Pourtant, les fondamentaux sont restés les mêmes. Les fondamentaux sont restés les mêmes parce qu'aujourd'hui, voyager en classe affaires sur du long courrier coûte très cher. Et l'objectif, le leitmotiv de la compagnie, c'est véritablement de démocratiser cette classe affaires, de la rendre beaucoup plus accessible à tout un ensemble de passagers et de clients existants ou potentiels. Pour quelques centaines d'euros de plus, certains passagers voyageant actuellement en classe éco ou dans des classes premium économie sont prêts à faire l'effort pour voyager beaucoup plus confortablement. Et de l'autre côté, des passagers qui aujourd'hui voyagent en classe affaires, si vous me passez l'expression, en ont un peu marre de se faire tondre par les grandes compagnies aériennes du secteur et ainsi économiser sur leur budget voyage. Je pense que ça concerne évidemment le private individual, mais au-delà et peut-être même surtout les PME, les PMI, les entrepreneurs, les professions libérales et même les grands groupes. Aujourd'hui, tout le monde est cost conscious, pour prendre le terme anglophone qui s'applique. Et c'est vrai que la rigueur budgétaire est en vigueur à peu près partout. Alors, décrivez-nous un petit peu ce que va être cette classe affaires démocratique et puis qu'est-ce que c'est qu'un tarif de classe affaires démocratique? Alors, un tarif de classe affaires démocratique, c'est un tarif de classe affaires entre 2 fois et demi, parfois 3 fois moins cher que ce que vous trouvez aujourd'hui. Donc ça se rapproche plus d'un point de vue coût des classes éco, voire des classes éco dites premium, qui restent quand même, elles, des classes éco. Ça, c'est un élément de réponse, je le crois, assez fort. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est aux alentours de 1 300 € l'aller-retour TTC par personne. Cet été, on a même une offre de lancement qui va encore plus loin, puisqu'on est à 1 776 € TTC l'aller-retour pour 2. C'est évidemment un clin d'œil à l'histoire américaine qui ne vous aura pas échappé. Alors, pour ce tarif-là, à quoi a-t-on droit à bord? Quel avion? C'est un avion 100% équipé de sièges affaires, un avion qui n'est pas très récent, je crois. Alors, c'est un avion au contraire assez récent, il a été construit dans les années 2000, c'est un des derniers Boeing 757 sortis des chaînes de chez Boeing à Seattle. Il est équipé de winglets en matériaux composites, qui sont ces pelles à tarte que vous voyez en bout d'aile, qui permettent d'économiser 5% de carburant, équipé de moteur Rolls-Royce à 3 étages. C'est un gros avion de ligne. C'est un gros avion de ligne, c'est un avion extrêmement bien équipé qui répond à toutes les normes actuelles en matière de sécurité, en matière de confort, en matière d'équipement, notamment de communication. Et ce que l'on va avoir aujourd'hui dans cet appareil, dans l'appareil de la compagnie, c'est très simple en vérité. C'est un seul et même produit. Nous n'avons pas de classe économie, nous n'avons pas de première, nous n'avons que de la classe affaires. Il n'y a pas de rideau, pour prendre un terme qui ne vous aura pas encore là échappé sur le ton de la boutade, pour faire un parallèle avec ce qu'on peut retrouver sur d'autres compagnies, notamment sur des vols moyens courriers. Il n'y a pas de rideau. Il y a une seule classe, un seul produit. Ce sont des sièges lits, donc très exactement comparables à ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur d'autres grandes compagnies aériennes qui se mettent à 180 degrés. Vous pouvez dormir. Lit plat mais incliné légèrement, c'est ça? Alors, ils sont très légèrement inclinés. C'est simplement pour des raisons tout simplement d'optimisation de nos coûts. On aurait pu envisager de le mettre horizontal, parce que le lit est à plat, ça je crois que c'est très important de le dire. On aurait pu envisager de mettre horizontal, mais il aurait fallu pour cela enlever 2-3 rangées et finalement ça aurait augmenté le prix du billet.
Donc on a préféré faire comme cela, après avoir bien sûr questionné nos futurs clients. Alors, donc des tarifs inférieurs de 50% à ceux de la concurrence. Pourtant, votre avion, pour le moment, vous a probablement coûté le même prix que d'autres compagnies. Les tarifs aéroportuaires sont les mêmes. Alors, quel est le secret? Est-ce que vos pilotes, vos hôtesses sont payés moins cher ou est-ce que c'est votre marge qui en a pris un coup? Alors, pas du tout. Nos pilotes, nos hôtesses de l'air sont tous et toutes embauchés sous contrat de travail de droit français. Ils sont basés en France. Ils sont en CDI en ce qui concerne l'ensemble, l'intégralité de nos navigants. Ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, nous ne faisons aucun compromis sur la sécurité. Je suis moi-même pilote à mes heures, c'est un élément sur lequel je suis particulièrement vigilant. Troisièmement, je crois que, bien au contraire, nous avons optimisé l'intégralité de notre base de structure de coûts. Que l'on parle de la structure, nous n'avons pas, pour faire un parallèle, nous n'avons pas de bâtiment dans les beaux quartiers de Paris. Nous sommes donc un modèle plutôt low cost. Un modèle extrêmement low cost, dans lequel nous avons également variabilisé tout ce qui sortait de notre core business. Je vous donne un exemple tout bête, par exemple, la partie gestion des appels, la partie gestion aéroportuaire est variabilisée. On paye au vol, on paye à l'acte et on n'a pas à payer cela toute la journée. Sur la base donc, de ce modèle, vous vous donnez combien de temps pour réussir? Je pense qu'un délai de 18 mois paraît raisonnable, entre 15 et 18 mois paraît raisonnable pour atteindre le break-even. D'ici là, nous aurons mis en route et en ligne notre second appareil, puisqu'il arrive dans quelques semaines maintenant, celui-ci, et je pense qu'un délai de 15 à 18 mois paraît raisonnable. Bon, eh bien, merci beaucoup. Bon vol à la compagnie et à bientôt. Merci de votre accueil.